Pandit! Alors on m'a demandé à plusieurs reprises de faire un tutoriel sur comment créer une cache traditionnelle depuis le site Geocaching, notamment Nico fait des vidéos. Donc cette vidéo tuto est pour toi. Donc on va venir cliquer sur jouer, cacher une cache, et tout de suite on a un petit tutoriel pour voir si on a compris les principes de base du geocaching et si on est prêt à cacher notre première cache. Bon, ça a l'air un peu bête comme je le dis, mais bon. Donc nous on va créer une nouvelle cache. Comme vous pouvez le voir, j'ai quelques caches qui sont désactivées. On va faire continuer quand même. Et le site me demande si je veux rechercher un lieu ou si je connais déjà le lieu de la cache. Sur ce plan, on peut dézoomer et on va retrouver en fait des cercles rouges qui indiquent des emplacements de cache et donc des zones où on ne pourra pas placer sa cache. Car je vous rappelle qu'il y a une distance de 161 mètres à respecter entre deux caches. Alors il faut savoir que ces zones ne correspondent qu'aux caches traditionnelles. Tout ce qui est multicache, Mystery, Wherigo, bref avec des emplacements finaux cachés, n'apparaîtront pas sur ce plan pour éviter tout spoil et toute triche. Bref, revenons à nos moutons. On va dire qu'on connaît déjà le lieu de la cache. Il faut choisir le type de geocache. Donc moi dans ce tuto je vous explique comment créer une cache traditionnelle. Si vous voulez des tutoriels sur comment créer d'autres types de caches, mettez-le moi dans les commentaires et j'essaierai de vous faire ça. Je sélectionne cache traditionnelle et tout de suite on vient me demander les coordonnées exactes de la cache. Je trouve que c'est pas forcément super bien fait sur le site de geocaching. Lorsque l'on veut obtenir des coordonnées valides pour placer une cache, il faut passer par quelques petites astuces. Donc ça c'est pareil, si vous voulez un tutoriel sur comment augmenter vos chances d'obtenir des coordonnées valides avec des applications, des appareils, mettez-le moi dans les commentaires. Donc là je vais prendre des coordonnées au hasard. Donc je suis en théorie dans une zone qui permet la pose d'une cache. Attention, je reviens dessus, il est possible que les coordonnées que vous avez sélectionnées tombent dans une zone où vous ne pourrez pas mettre la cache. Mais déjà on est bien parti, on ne déborde pas sur d'autres traditionnels. On va venir faire continuer. Là, plusieurs options s'offrent à vous, qu'on appelle les waypoints. Éventuellement, vous pouvez rajouter un parking qui se trouverait à proximité de votre cache, pour rajouter également des sentiers et des points de référence. Donc on va passer cette étape et on va aller à l'essentiel. On va retrouver tout simplement tous les détails de la cache, à savoir le nom de la géocache. Éventuellement ici vous pouvez rajouter d'autres pseudos si d'autres personnes vous ont aidé pour poser la cache. La date de la mise en place. Donc pour moi ça sous-entend que vous devez déjà avoir placé votre cache à des coordonnées qui vous paraissent ne pas être à côté d'autres caches et ces coordonnées ne vous seront validées qu'après. Alors le pays, évidemment, moi je suis en France, l'île de France pour ma part. Après vous mettez votre région évidemment. Et on attaque la partie résumé. Alors là vous avez deux possibilités. Soit vous ne savez absolument pas programmer. Bon là je vous conseille de ne toucher à rien. Oh, vous comprenez pas quand vous dites toucher à rien? Et d'utiliser l'éditeur de texte. Soit vous y connaissez un petit peu en HTML. Donc l'HTML, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ce qui permet de rédiger une page web. Si vous voulez des tutoriels pour apprendre les quelques bases du HTML pour faire des caches comme vous voulez, ça peut se faire. Bon, d'habitude j'utilise le HTML, mais là pour ce tuto on va faire simple, on va rester sur l'éditeur de texte de base. Petit résumé de la cache. Ensuite, vous avez la partie de description. C'est vraiment le corps de la cache. Imaginons que vous voulez faire une cache sur le thème du musée de la Rose. Le musée de la Rose a été construit en 1980, etc., etc. Vous avez possibilité de mettre une image de fond. L'astuce ou le hint aide pour les conveys. Je rigole évidemment, je suis le premier à utiliser le hint. Et enfin, qui peut voir cette géocache? Ah oui, alors j'ai oublié d'apporter une précision. Pour placer des géocaches, il me semble qu'il faut être membre premium. Maintenant, quand vous créez une cache, vous avez les possibilités soit qu'elle soit accessible et visible par tout le monde, soit qu'elle soit uniquement visible par les membres premium. Là, on va mettre tout le monde. Et ensuite, continuer. Quelle est la taille de votre géocache? Vous avez les micros, les nanos, les petites boîtes de type Tupperware, mais vraiment pas grandes, on va dire de la taille d'un téléphone, les boîtes normales, qui sont des boîtes un petit peu plus grandes, qui ne tiennent pas dans la main, et enfin les boîtes larges. Alors là, les boîtes larges, on n'en rencontre pas souvent, mais c'est toujours un plaisir de les découvrir, parce qu'on peut mettre pas mal de choses dedans, on peut mettre pas mal d'objets, et puis en général, elles sont quand même assez bien camouflées, parce que vu la taille de la boîte, c'est pas trop possible de faire autrement. Donc, nous, on va partir sur une petite boîte. La difficulté et le terrain. On va dire que c'est une cache difficulté 2 et le terrain 1,5. Ensuite les attributs, quand vous passez dessus il vous met un petit peu de détails. On va mettre par exemple qu'il y a une station essence pas loin, de l'eau potable, un stationnement disponible et que ça prend moins d'1 heure. On va venir cliquer sur continuer et là le dernier champ, le reviewer note, ça va être un log caché que seul vous
et le reviewer à les voir. C'est ce qui va permettre au reviewer de valider votre cache, qui peut être le plus précis possible. Ensuite, on va venir cliquer sur enregistrer et prévisualiser. Et là, un premier jet de votre cache apparaît. Vous retrouvez tout en bas votre post reviewer note. Je précise que la cache n'est pas encore en ligne, elle n'a pas été publiée. Donc si vous avez des modifications à faire sur la cache, c'est le moment. Vous pouvez cliquer sur éditer le descriptif ici. Lorsque vous avez fini, il ne vous reste plus qu'à cliquer sur soumettre à la publication, et là un processus d'examen du reviewer qui peut prendre jusqu'à 7 jours va s'enclencher. Alors pour la petite info, il faut savoir que les reviewers ce sont des bénévoles, qu'ils ne sont pas nombreux en France et qu'ils ont énormément de caches à publier. Alors je sais que c'est très chiant d'attendre qu'une cache soit publiée, mais voilà, soyez patient, pensez aux reviewers et n'oubliez pas que le géocaching c'est qu'un jeu, on est là pour s'amuser. Voilà, ce petit tutoriel est terminé. Ça faisait assez longtemps que j'avais pas fait de tuto, donc n'hésitez pas à mettre dans les logs si vous avez aimé ou si vous voulez d'autres tutoriels en particulier. N'hésitez pas aussi à mettre du PF, du point favori, et je vous dis à très bientôt. Alors il paraît qu'en cliquant sur le rond au centre, ça t'ouvre un tutoriel pour avoir accès aux coordonnées des caches avant même qu'elles soient publiées. Bon, sinon tu peux simplement cliquer sur cette vidéo pour apprendre à configurer une alerte et recevoir un mail lorsque de nouvelles géocaches sont publiées autour de toi. Et ça c'est juste indispensable pour faire des FTF.